La Journée mondiale de la liberté de la presse est célébrée le 3 mai de chaque année. Au Congo, un focus a été organisé par le Conseil supérieur de la liberté de communication. La rencontre a eu pour thème Presse, force publique et droits de l'homme. Journée de réflexion, celle-ci a mis l'accent sur le discours des journalistes sur le plan national. Pour les régulateurs, des insuffisances demeurent encore dans la pratique du journalisme au Congo. Comme je l'ai dit l'année dernière, à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, il est nécessaire que les journalistes fassent preuve de plus de maturité en engageant leurs propres critiques et en explorant les voies d'un avenir où la presse, par son professionnalisme et son sens de responsabilité, devienne un pilier de la paix, de l'unité, de la démocratie et un partenaire au développement durable. La liberté de la presse se gagne par l'exercice correct du métier de journaliste. Faire autrement ce métier, c'est nuire à cette liberté tant recherchée et tant revendiquée. Insuffisance relevée tour à tour par Grégoire Lefoba, philosophe, et maître Thomas Njolani du barreau de Brazzaville. Deux orateurs conviés spécialement à ce focus. L'absence de l'esprit critique dans le traitement de l'information, selon Grégoire Lefoba, et l'incitation à la provocation et à la colère publique dans le commentaire journalistique par une certaine presse, a poursuivi maître Njolani. Pour le premier orateur, intervenant sur le thème « Les esprits critiques pour des temps critiques », le journaliste est celui dont l'esprit critique est la règle d'or. Afin de pacifier la société et appeler à l'implication des populations pour une communauté juste, le journaliste doit savoir faire le tri entre le bon et le mauvais dans sa communication. Pourquoi, à longueur de journée, vous faites la promotion du mensonge? Et c'est ce que j'appelle le consensus de l'ignorance. C'est le gouvernement qui doit faire le pas. Vous allez à une élection, vous partagez l'argent, le gouvernement interdit ça, l'épargne. Et c'est vous qui publiez ça à la télé. Quand j'aurai 75 ans, personne ne pourra être candidat ici. Puisque ce que vous dépensez même pour la députation, vous n'aurez pas ça au bout de 5 ans. Alors, et c'est vous qui faites la promotion, la télé montre, le député arrive, il peut danser, c'est vrai, c'est bien. Il partage l'épargne. Quand je donne quelque chose au ministre Mvo, je ne dis pas, c'est à lui de dire que mon petit frère m'a donné quelque chose. Or, cet altruisme avec les médias n'est pas un altruisme bon. Souvent, on tropicalise ce qu'on ne doit pas tropicaliser. Ce qu'on doit faire en fonction de nos coutumes, on ne le relève pas. Est-ce que les journalistes savent que le député, son rôle, ce n'est pas de faire le pont? Et vous montrez, oh oui, il a construit le pont, mais il a fait ça pour la société. Ne montrez même pas, parce que c'est un mauvais exemple. C'est ce que j'appelle le consensus de l'ignorance, vraiment. Ce n'est pas le rôle du député. Et c'est vous qui faites la promotion de cette ignorance. Vous appuyez notre consensus, puisque vous êtes puissant. Moi, je voulais relever cela, parce que cette démocratie-là, nous sommes en train de la dévoyer. C'est pas ça. Plusieurs publications parues dans la presse depuis quelque temps font preuve de provocation et incitent à la colère, a soutenu maître Njolani. Parlant de presse, force publique et droits de l'homme, maître Njolani a précisé que la liberté de la presse, certes, faisait appel à celle de l'opinion, exprimer son mode de pensée ou sa façon de voir les choses doit se faire dans le respect du cadre déontologique et de l'éthique. En ce qui concerne notre presse ici au Congo, dans une certaine mesure, la liberté, ce n'est pas la liberté sous un angle purement économique, purement financier ou purement alimentaire. Mais la liberté, c'est d'abord dans l'exercice du métier. Est-ce que vous voyez parfois les pamphlets? Je me suis amusé à regarder, mais il y a aussi la patience des autorités. Ce journaliste, en 2007, avait sorti en grand titre « Le pouvoir diabolique de Sassou » et puis il a ajouté « Le pouvoir diabolique ». Est-ce que le journaliste, quel que soit son vocabulaire, se croit vraiment professionnel de qualifier au lieu de donner les raisons diaboliques? En 2008, alors là, il a dit, c'était à l'occasion du message de fin d'année, il a dit, monsieur Sassou vient encore de lancer son CD de mensonges. Nous sommes en 2008. Et ça